Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo DIY. Je ne sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo, mais ça va être une sorte de thrift flip, trash to treasure. Le but étant de transformer des vases, des pots et des bouteilles en effet céramique. Dans deux de mes vidéos, j'ai déjà testé l'argile autodurcissante. C'est un procédé que j'aime beaucoup et que je vais aussi réutiliser un petit peu aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, on va pas faire de la céramique puisque c'est pas encore dans mes compétences. Je vais tout simplement vous montrer comment on va transformer tous ces petits pots et vases pour leur donner un effet céramique ou poterie. Ce que j'aime beaucoup dans la poterie, c'est qu'on peut vraiment avoir des textures intéressantes. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec des procédés différents et qui arrivent à obtenir des résultats vraiment magnifiques. En décoration, les objets en poterie apportent vraiment une valeur ajoutée dans un intérieur puisque ça apporte ce côté chaleureux et rustique qu'on recherche. Alors bien sûr, avec ces DIY, je ne prétends pas pouvoir égaler la qualité d'un vase ou d'un pot en céramique. Je vais juste essayer d'avoir un petit peu le même effet visuel. Donc pour ce DIY, j'ai collecté plusieurs éléments. J'ai d'abord récupéré des belles bouteilles d'alcool qui ont un côté un petit peu art déco comme celle-ci, j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir la réutiliser. Pour avoir un peu plus d'éléments pour cette vidéo, je suis aussi allée chez Emmaüs. Donc si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan d'Emmaüs. J'adore y aller pour chiner des petites choses. Donc là, j'ai pu récupérer quelques pots, quelques vases, sachant qu'il y en a déjà qui sont dans des belles matières. Il y a de la céramique, il y a du grès. Après, j'avoue que les couleurs c'est pas vraiment dans ma gamme, donc justement on va expérimenter et on va essayer de transformer ça en un truc un peu plus sympa. Petit disclaimer, avant de commencer, je ne suis pas du tout professionnelle en céramique ou en poterie, donc toutes les méthodes que je vais tester aujourd'hui c'est vraiment de l'expérimentation. Il y a des choses qui vont marcher et d'autres qui vont probablement pas fonctionner. Donc le but c'est de voir ce que ça donne, on verra bien, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais commencer déjà par mettre un petit peu dans l'eau chaude les bouteilles où il y a des étiquettes de façon à ce qu'elles se décollent. Et je vais vous montrer aussi les fournitures qu'on va utiliser pour ces DIY. Donc pour moderniser et apporter de la texture à ces jolis vases, il va falloir faire un peu preuve de créativité. Donc j'ai sorti un petit peu tout ce que j'ai trouvé dans mon placard et sur ma terrasse aussi. Pour la plupart des procédés, il va falloir mixer de la peinture avec un élément un petit peu farineux et texturé. Donc je vais déjà faire des tests avec du bicarbonate de soude. Honnêtement, je sais que ça marche parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. On va aussi tester avec de la maïzena, avec de la levure. J'espère que ça va gonfler et donner un effet un petit peu intéressant au produit. J'ai aussi sorti du plâtre. On va voir si je peux expérimenter un petit peu avec ça. Et ensuite, j'ai pris du marc de café et de la terre. On verra. Bon, j'ai certains vases où je suis pas hyper fan de la forme, ou alors par exemple les bouteilles d'alcool, je trouve que ça fait un petit peu trop premier degré. Donc je vais prendre de l'argile autodurcissante, c'est ma grande passion en ce moment. Avec ça, on va donc pouvoir ajouter des éléments sur les vases et leur apporter une nouvelle forme. Pour la peinture, je vais tester avec plusieurs choses différentes. Malheureusement, j'ai plus grand chose en stock, donc j'ai dû racheter un kit d'acrylique chez Action. Honnêtement, c'est la première fois que je vais chez Action, donc j'ai pas du tout testé leurs produits, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Donc pour 3 €, je m'attends pas à grand chose non plus, mais peut-être que mélangé avec les autres éléments, ça va faire quelque chose de sympa. Donc on va commencer avec ces 3 éléments là, c'est les 3 où j'ai envie de rajouter un petit peu d'argile autour parce que je trouve que la forme est trop classique. Je pense que sur celui-ci, je vais rajouter des anses. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup ce côté double anse qu'on voit beaucoup en ce moment. Ça apporte un côté un petit peu primitif et je pense que je peux réaliser ça sur ce vase. Après sur celui-là, j'aimerais beaucoup faire des petites anses, mais peut-être 2 ou 3 de chaque côté. Celui-ci, je vais pas forcément faire de anse, mais je vais peut-être essayer de combler un petit peu au niveau du goulot. Quand j'utilise de l'argile, je prends toujours du papier cuisson pour mettre en dessous. C'est quand même beaucoup plus pratique, ça colle moins à la table et ça me permet de modeler ma pâte beaucoup plus facilement. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires sur ma première vidéo sur l'argile. Vous êtes nombreux à m'avoir donné plein de conseils que je vais pouvoir réutiliser aujourd'hui. Dans cette première vidéo, j'avais pas assez modelé la pâte, ce qui fait que j'avais besoin d'utiliser beaucoup d'eau. Vous m'avez conseillé de travailler un petit peu plus la pâte en amont, donc je vais suivre vos conseils et je pense que ça va être un peu mieux. Donc on va commencer par ce vase-là. Je prends à peu près un tiers de la pâte, donc le mieux c'est de couper avec un X-Acto. Moi je crois que j'ai perdu le mien, je ne trouve plus du tout. Donc ça va faire l'affaire. Je vais donc faire un premier rondin comme ceci et je vais le couper encore à 1 tiers, 2 tiers. La partie du 1 tiers ce sera pour les plus petites anses et les 2 tiers ce sera pour les plus grandes anses. Je voudrais faire des anses assez fines mais il faudrait quand même que ce soit suffisamment solide pour transporter le vase. Après je pense pas que je pourrais le maintenir par les anses non plus. Bon, l'argile de chez Action elle est plutôt agréable à utiliser. En fait c'est quasiment la même chose que celle de chez Sauce Graine.
Elle est juste un petit peu moins chère et du coup il n'y avait que le gris. Donc là je pense avoir le diamètre idéal pour les plus grandes anses. Je vais venir couper les deux extrémités pour avoir des finitions vraiment propres. Je vais donc refermer la boucle sur elle-même comme ceci. Et avec mes doigts je vais frotter tout doucement pour que les jonctions se confondent. En fait pour faire ça je vais même pas avoir besoin d'utiliser de l'eau. Vu que j'ai bien travaillé mon argile au début, ça se forme tout seul et au niveau de l'assemblage ça fonctionne très bien. Je vais le couper en deux mais j'évite de couper là où il y a la jonction. Donc là c'est pareil, je vais couper les extrémités, je vais assembler mon cercle. Donc même procédé, je fonds avec mes doigts la jonction pour avoir une jolie finition. Donc le but c'est que je leur donne à peu près la même courbure en fait que les petites. Donc je vais les placer à l'intérieur pour voir si je suis bien. Alors pour la deuxième bouteille, je vais aussi créer des anses. Donc je vais en faire 3 de chaque côté qui seront beaucoup plus petites. Ce sera pas fonctionnel, c'est sûr, je pourrais sûrement pas prendre ma bouteille par les anses. Mais je pense que ce sera assez joli visuellement. Donc j'ai fait un long serpent avec l'argile qui fait à peu près 40 cm. Je vais déjà le couper en deux au milieu et ensuite je vais recouper chaque moitié en 3. Avec ça, toutes mes portions seront égales. J'ai mis mes 6 petits bâtons au milieu, comme ça je vais pouvoir réguler un petit peu la hauteur. Et en coupant les extrémités, j'aurai aussi une meilleure adhérence sur le vase. Enfin en l'occurrence sur la bouteille. J'ai coupé des portions assez fines, donc ce sera des petites anses. Mais je pense que ça peut être assez sympa sur le côté de la bouteille. Donc le troisième c'était cette bouteille. Je sais ce que je vais faire, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de faire des petites anses comme ça. Could be nice. Honnêtement, ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise l'argile autodurcissante et je trouve que c'est un matériau qui est quand même hyper agréable à travailler. Vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez avec. Donc je vous conseille vraiment de tenter. Si vous connaissez pas, je pense que vous allez être assez surpris du rendu. Bon, j'ai un petit peu triché, j'ai mis l'argile autodurcissante au four. Je pense qu'à la base, c'est pas vraiment fait pour ça, mais je l'ai mis à 100 degrés et on va voir si je peux gagner un peu de temps sur le séchage. Bon, ça fait déjà 3/4 d'heure que mes petites anses en argile sont en train de cuire au four. Je suis assez contente du résultat puisque ça a déjà bien durci, donc je vais venir les sortir et finir le séchage à l'air libre. Je vais donc poncer ces petites anses de façon à ce que ça adhère parfaitement à la surface du vase. Je pense que je vais déjà marquer au crayon l'endroit où viendront se poser mes anses, comme ça ce sera plus facile de calculer les angles. Bien sûr, je commence par les petites anses pour faire ça, comme ça je serai moins gênée. Ce qui est bien, c'est que mon argile n'étant pas entièrement sèche, je vais pouvoir remodeler un petit peu, redonner la forme idéale et comme ça vous voyez que ça se superpose super bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on va laisser sécher et en attendant je vais accrocher les anses sur le vase suivant. Donc pour ce vase-là je vais faire exactement la même chose que pour l'autre. Je vais venir poncer un petit peu les extrémités des anses pour qu'elles soient plus planes. Là ça va être plus simple parce que la surface de ma bouteille est vraiment plate, donc moins compliqué à poncer. Ok, donc même technique, je vais coller les anses juste ici. Je pense que je vais les faire une par une de chaque côté, comme ça j'aurai quelque chose de bien symétrique. Je vais venir coller les petites anses sur cette bouteille, ça va lui apporter un côté un petit peu plus fancy. En fait c'est hyper pratique que mon argile ne soit pas entièrement sèche puisque ça me permet vraiment de la modeler et de l'ajuster aux formes que je souhaite. Ce que je vais faire avec ces 3 objets-là, c'est que je vais les bomber avec une peinture blanche. Je vais aller faire ça à l'extérieur, donc je ne vous emmène pas avec moi. Mon setup est entièrement réglé. J'ai pas vraiment envie de tout bouger, mais clairement, je vais juste passer de la bombe blanche. Ça servira de primer et ça va m'éviter de devoir peindre au pinceau tous les petits recoins. Donc ce joli vase étant fin sec, je vais tenter la méthode avec le bicarbonate de soude. Là, on a une texture liquide et c'est vraiment simple à appliquer. Ça tient directement en fait sur la surface et le fait de l'avoir peint en blanc au préalable, ça évite de passer vraiment partout. C'est une étape qui est assez minutieuse, donc prenez vraiment votre temps pour peindre tous les petits recoins. J'en profite aussi pour ajouter de la matière entre les jonctions. Une fois que ce sera sec, ça va se confondre avec la matière et ça donnera l'impression que la anse a été moulée avec le vase. Alors la sous-couche de ces objets étant fin sèche, c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir les peindre avec la couleur terracotta que vous avez pu voir dans le makeover de mes toilettes. Donc je pense que je vais en peindre un premier avec ça et du bicarbonate et le deuxième je vais venir l'éclaircir avant de le peindre, comme ça on aura 2 couleurs un petit peu différentes. Bon, c'est pas mal pour une première couche, c'est pas du tout le rendu que j'espérais, je pensais avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse et opaque,
mais je vais laisser sécher et puis on verra ce que ça donne ensuite. Donc là je suis en train de peindre la deuxième couche pour ce vase. Cette fois-ci j'ai pas ajouté de bicarbonate de soude puisque j'avais l'impression que c'était déjà suffisamment texturé avec la première couche. Donc je vais simplement repasser une couche de terracotta. Donc vu l'épaisseur de la peinture que je suis en train de faire, je pense que ça va mettre des heures à sécher, mais au moins le résultat sera optimal. Donc là la peinture est quasiment sèche. Je vais venir passer une seconde couche avec la même peinture que pour la première. Il y a toujours du bicarbonate de soude dedans. Donc j'espère juste qu'on verra un petit peu moins les effets de pinceau en fait sur le corps de l'objet, parce que c'est pas ce qui est le plus joli. Je suis assez contente de la texture parce que clairement le bicarbonate ça donne une texture qui est hyper intéressante, mais le problème c'est que pour faire tout ce qui est arches et anses comme ça, c'est un petit peu plus compliqué et ça rajoute un petit peu des amas de matière. Pour celui-là j'ai déjà ma petite idée, je vais essayer de travailler avec du plâtre. Donc j'avais sorti déjà du plâtre en poudre comme ça, je vais tout simplement mettre de l'eau, mélanger. Je vais peut-être l'appliquer au doigt, je pense que ce sera plus simple et ça me permettra d'avoir une texture un peu plus irrégulière. J'ai mis un petit peu au hasard pour la quantité d'eau, je vais venir ajuster en fonction de la texture de ma pâte. Ce qui est bien avec le plâtre, c'est que ça sèche très rapidement, donc je vais pouvoir le peindre dans la journée, ce qui est assez pratique. Je pense que j'aurais pu aussi ajouter de la peinture directement dans le plâtre, mais sachant que je vais l'appliquer à la main, je vais éviter de m'en mettre partout. Donc je vais déjà dans un premier temps appliquer le plâtre et ensuite si ça ne me plaît pas comme ça, je viendrai repeindre par-dessus. Je pense qu'il va me falloir plusieurs couches pour pouvoir recouvrir intégralement la céramique, mais ça prend plutôt bien, j'aime beaucoup l'effet que ça donne en fait. Je pense que c'est plus judicieux d'appliquer le plâtre toujours dans la même direction. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué de recouvrir la partie qui est laquée. Vous voyez, ça prend beaucoup moins bien sur le verre. Mais c'est pas trop grave puisqu'avec la deuxième couche, je viendrai combler les petits trous. Je pense que ça va être hyper joli en séchant. Je vais juste rajouter un petit peu de plâtre sur l'intérieur pour que le vase soit aussi joli quand on le voit du dessus. En revanche, ça commence à sécher sur mes doigts, donc il va falloir que je me dépêche de finir. Surtout si vous avez du plâtre en râpe, ne le jetez pas dans l'évier puisque quand ça sèche, vous allez boucher votre évier. Donc là le plâtre a entièrement séché, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je vais quand même venir le poncer puisque je trouve qu'il y a des petites pointes qui sont pas très esthétiques. Et ensuite je pense que je vais repasser quand même une deuxième couche de plâtre. Cette fois-ci j'ai fait un plâtre un peu plus liquide en espérant que ce soit plus lisse une fois posé sur l'objet. Et je vais l'appliquer au pinceau, mais honnêtement ça change pas grand chose entre le pinceau et la main. Je trouve que c'est un matériau qui apporte déjà beaucoup d'irrégularité, donc pas forcément besoin d'en rajouter en l'appliquant à la main. Donc je l'ai poncé une seconde fois quand le plâtre était sec. J'ai essayé d'enlever un peu les parties qui étaient trop grossières, notamment au niveau de l'anse. Ce que je vais faire, c'est que je vais le bomber en blanc. J'aime pas vraiment la couleur du plâtre au naturel, c'est un espèce de gris beige qui est pas super joli. J'ai un peu de plâtre en râpe, donc je vais pouvoir recouvrir ce vase-là. Cette fois-ci, je vais ajouter du bicarbonate de soude à l'intérieur pour essayer d'avoir une texture différente. Donc on va voir ce que ça donne. Ce vase, il n'est pas en super bon état, il y avait des choses collées dessus, donc j'ai enlevé comme je pouvais. Je vais venir le poncer rapidement avant d'appliquer le plâtre. Donc pour les quantités, je mesure pas vraiment, je vais juste faire en fonction de la texture, je vais déjà en mettre un petit peu. Ça fait une pâte beaucoup plus farineuse. Avec le bicarbonate de soude, ça gonfle directement et ça a une texture qui est hyper mousseuse, c'est très drôle à travailler. Ça recouvre beaucoup moins le vase quand même, donc je vais peut-être l'appliquer par couche un peu plus généreuse. Et je vais éviter de l'étaler trop, sinon on voit directement à travers. C'est assez drôle parce que ça a vraiment une texture de mousse au chocolat, ça crépite, ça fait des bulles, c'est assez étrange. Alors ce vase a super bien séché, donc je vais maintenant prendre du papier à poncer. Je vais venir poncer les aspérités pour avoir une surface un petit peu plus plane. Mais le but c'est quand même de garder le maximum de texture. Je trouve ça assez sympa comme effet, on dirait une espèce d'amphore qui est restée 100 ans sous la mer. Donc je vais garder ce côté un peu irrégulier que j'aime beaucoup. J'ai récupéré du marc de café que j'ai mis dans ce bol. Pour ma part, j'ai pas forcément de cafetière, mais là je l'ai récupéré chez Starbucks. Donc tout simplement, je prends du marc de café à la main et je vais venir l'appliquer sur le vase en frottant. Le but c'est d'avoir un côté assez antique et de recouvrir vraiment le vase entièrement avec le marc. Bien sûr, ça ne va pas rester comme ça, sinon à chaque fois que je vais manipuler le vase, je vais mettre du marc de café partout. Surtout n'oubliez pas les petits recoins entre les anses. C'est les endroits les plus difficiles d'accès, mais ça fera des plus jolies finitions si tout le vase est uniforme. Bon, je pense que pour la première couche c'est bon, je vais me laver les mains et brosser un petit peu mon vase. J'adore, j'ai l'impression d'être une archéologue qui vient découvrir un trésor, donc c'est assez agréable comme sensation. Honnêtement, le rendu est super joli. Ce que je vais faire pour augmenter un petit peu cet effet, c'est que je vais passer une couche de vernis en bombe
Et avant même que le vernis sèche, je vais rajouter encore du marc de café. Je brosse une seconde fois exactement de la même façon et normalement après ça devrait être ok. Je vais aussi mettre une dernière couche de vernis de façon à ce que le marc de café reste bien sur le vase. Alors je conseille quand même de prendre un vernis mat pour faire ça, ça donnera un effet un peu plus discret. Le vernis brillant, malheureusement, ça va donner un effet un peu plastifié et c'est pas du tout ce qu'on recherche avec ce genre de création. Donc pour celui-ci, on va partir sur un mélange de maïzena et de peinture. J'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être partir dans les tons beige marron. C'est les couleurs qu'il y a le plus dans ma décoration et au moins ça s'intégrera dans la plupart de mes pièces. Bon, c'est toujours pas ouf parce que là j'ai un côté un petit peu sorbet à la fraise, ça me plaît toujours pas. Allez, on va tester avec ça, donc ça fait une sorte de saumon un petit peu orangé. On va voir ce que ça donne une fois que je vais ajouter la maïzena. Bon, pour l'instant ça prend pas du tout sur le vase, je sais pas si c'est le fait que ce soit une texture un petit peu brillante. Je vais rajouter un peu de maïzena pour espérer avoir un effet un peu plus texturé. Je suis pas hyper convaincue pour l'instant. Je vais continuer à remplir mon vase, mais là, on dirait une sauce rougaille, c'est assez répugnant. Je pense que pour ce genre de processus-là, il faut absolument 2 couches. Donc je me fais pas trop de soucis pour la première, même si c'est pas vraiment couvrant. Je pense qu'avec la deuxième couche, ça viendra rattraper un peu les dégâts. Pour que la texture adhère un peu plus au support, je vous conseille vraiment de venir tout le temps peindre dans le même sens. Ça donnera aussi un effet un peu tour de potier. Même si là, clairement, je compare pas cette chose à une céramique. Ok, bon, je vais laisser sécher comme ça et puis on verra ce que ça donne. Alors, revenons-en à ce petit vase-là. Je trouve ça atroce, clairement. Déjà, j'aime pas du tout la couleur. La maïzena, en fait, elle ne sèche pas. Je vais tenter de mélanger de l'acrylique avec de la levure. Et bien, franchement, je pense que je vais pouvoir le sauver parce qu'en fait, c'est plutôt pas mal. J'ai mis très peu de levure, en fait, dans l'acrylique. Et visiblement, ça prend plutôt bien. C'est assez couvrant. Je vais pouvoir repasser par-dessus le mélange de maïzena qui n'a pas fonctionné. En fait, la première couche, elle n'a pas été complètement inutile puisque là, je me sers de la texture d'en dessous pour créer un petit peu ces aspects rugueux et irréguliers. Bon, finalement, même si la maïzena c'est pas hyper probant, ça peut aider à créer une texture en sous-couche. Pour ce petit pot d'un verre magnifique, on va expérimenter avec de la levure. Donc je vais prendre un sachet de levure chimique comme ceci, on va le mélanger avec de la peinture. Je vais ajouter la levure. Je ne vais pas en mettre trop parce que je ne sais vraiment pas comment ça réagit au contact de la peinture. En fait, c'est un petit peu comme la maïzena, ça vient gonfler, faire une espèce de mousse. En revanche, là, c'est beaucoup plus liquide que mes autres préparations. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué à appliquer directement comme ça. Bon, c'est bien ce qui me semblait, ça marche pas. Sur le côté vernis, ça prend absolument pas. Et là, on a une opacité qui est pas vraiment intéressante. Pour l'instant, ça donne rien du tout. Et je pense même qu'avec une deuxième couche, on n'aura pas quelque chose d'intéressant. Donc je vais tenter une nouvelle méthode. J'ai réutilisé du plâtre là que j'ai utilisé pour un autre vase. J'ai mélangé avec de l'acrylique blanc et de la terre. Donc on va appliquer ça et voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en croix, donc une fois en haut, une fois en bas. Ça devrait donner un côté un petit peu poncé qui pourrait être assez joli. Le problème, c'est que quand j'appuie trop, la texture, elle part vraiment sur le côté. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer très doucement avec le pinceau. Encore une fois, ça tient beaucoup mieux sur la surface lisse que sur la surface vernie. Alors, je suis vraiment pas fan du rendu de celui-ci. Je vais utiliser ce petit pot de peinture là, donc c'est de la peinture acrylique mat. Donc on va voir ce que ça donne appliqué sur cette texture. J'y vais assez franchement au niveau de la quantité de peinture puisque le but c'est vraiment de remplir toutes les aspérités. Et en passant comme ça avec des fines couches, je sais que j'arriverai pas du tout à recouvrir la surface. Donc là, je vais tout simplement tamponner avec mon pinceau en espérant combler tous les creux. Alors celui-ci a séché, mais franchement, c'est pas une grande réussite puisque le bicarbonate de soude, il s'effrite tout autour. Je pense que la proportion avec la peinture, elle n'était pas tout à fait bonne. Donc je vais passer une deuxième couche. Je rappelle, donc c'est peinture acrylique et bicarbonate de soude. Donc j'ai fait au mieux, mais visiblement ça adhère pas très bien. Je pense que c'est le fait que ce soit une surface en verre. J'ai l'impression que le pinceau avec la peinture, ça adhère beaucoup moins au support. Donc je vais prendre mon terreau, j'ai mis un tout petit peu d'eau dedans et je vais essayer de l'appliquer un petit peu de la même façon que pour le café. Donc j'en mets vraiment le maximum possible sur le vase et comme la technique avec le café, je vais venir brosser une première fois. Ensuite je spray avec mon vernis mat et je vais pouvoir mettre une deuxième couche.
Tant que le vernis est encore humide, je vais repasser une deuxième couche de terreau. Comme ça, on aura beaucoup plus de morceaux de terre qui vont coller. Vous pouvez vraiment faire cette étape-là autant de fois que vous souhaitez en remettant du vernis, puis de la terre, puis du vernis, puis encore de la terre. Donc je pense que moi, je vais m'arrêter là au niveau des couches de terre. Je vais brosser une dernière fois, je vais remettre du vernis et puis je pense que ce sera bon. Donc j'ai enfin fini de transformer tous mes objets. Je vais attendre que tout sèche. Je vais bien revernir une dernière fois pour que ce soit facile après de les manipuler. Et je vous montre ensuite le résultat. Donc je me suis amusée à faire un petit setup pour mettre en valeur mes créations. Donc pour ce premier setup, j'ai fait une ambiance un peu rétro-organique qui est un des concepts dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur les tendances 2021. Pour résumer un petit peu cette expérimentation, je vais vous dire ce qui fonctionne. Donc déjà le bicarbonate de soude, c'est une valeur sûre, ça fonctionne quasiment sur tous les supports, qu'ils soient mat ou lisses. Je trouve que la méthode avec la levure, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des grosses aspérités et un objet très texturé à la fin. Donc je vous conseille vraiment d'essayer. Et pour ce deuxième setup, je l'ai voulu beaucoup plus brut et minimaliste. Je me suis inspirée de la tendance Wabi Sabi dont je parle également dans cette vidéo. Ensuite, j'ai beaucoup aimé travailler avec le plâtre. Ça donne une texture brute et froide à l'objet, mais je trouve que ça apporte aussi un côté haut de gamme. Et les méthodes que j'ai préféré faire, c'était celui avec le terreau et celui avec le café. Le résultat est complètement bluffant, on a vraiment cet effet artisanal, comme si l'objet était entièrement fait à la main. Donc cette méthode, c'est vraiment le coup de cœur de la vidéo. J'espère que ces DIY vous ont plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. Je pense que je vais réutiliser la plupart de ces objets dans mon propre intérieur. Ça apporte une touche un petit peu artisanale et haut de gamme qui est très intéressant dans une déco. Après, bien sûr, comme je disais, je ne prétends pas égaler le savoir-faire d'un céramiste ou d'un potier, mais au moins ça apporte une petite touche manuelle que j'aime beaucoup. J'adore expérimenter avec des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques, donc si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu le sujet, n'hésitez pas à me suggérer d'autres techniques de peinture ou de transformation que je pourrais faire lors d'un prochain DIY. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge et je vous laisse également le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut! It's better not to talk at all.